love letter to those who brought me to my 30s, filmé à l'automne 2021. Je m'appelle Lauriane de Rouen, j'ai 31 ans, j'habite à Montréal et je n'ai pas d'enfant et comme métier, j'écris. Parfois, je suis comédienne, je suis aussi serveuse dans des restaurants, parfois. Et je fais de la rédaction pour des réseaux sociaux, pour une compagnie. J'ai accepté de participer à ce film parce que je trouvais que c'était une excellente idée. Et aussi parce que j'aime beaucoup Rosalie Delagnello. Ouais, c'est ça. Mon rêve d'enfance qui m'a suivi le plus longtemps, c'était d'être espionne dans la lignée des Charlie's Angels. Je voulais vraiment être une Charlie's Angel. Ben, je pense que c'est une question que je t'ai jamais posée et que... ben, la question que j'aimerais te poser, je pense, c'est que j'aimerais ça que tu me parles de ton père. Ça serait aussi ma question, ouais. Comment... ouais, c'est qui? Puis ta relation avec lui, genre. Puis tout ça. À 30 ans, c'était... c'était l'année passée, dans le fond. J'étais à Montréal et j'ai commencé mes 30 ans avec un gros beach party surprise qui m'a fait extrêmement plaisir, où il y avait pas mal tous mes amis. Et je pense que ça a été un des derniers parties avant la pandémie. Fait qu'après l'année de mes 30 ans, c'était la première année de la pandémie. Je l'ai passée à Montréal, chez moi surtout. Et écoute, j'ai bien vécu ça quand même. J'ai profité de Montréal et de mon appartement, beaucoup. L'art de vivre, pour moi, je pense que c'est vraiment... c'est le feeling d'être en vacances. C'est pas vraiment quelque chose de concret, une action nécessairement, ou un mode un mode de vie. Ben oui, en fait, c'est un mode de vie, se sentir en vacances. 3 mots qui qualifient mon état d'esprit / ma vie. Je crois que ça serait bienveillance, agitation et accueil. Une des œuvres les plus marquantes pour moi, c'est le roman L'Unéquivoque de Régent Ducharme que j'ai lu à l'adolescence. Parce que... c'est comme difficile à dire dans le sens que c'est vraiment un feeling de... Je pense que c'était un peu la première fois que je lisais ce genre de roman qui n'était pas Harry Potter, là, dans le sens que je lisais pas énormément non plus quand j'étais jeune. Puis, je sais pas, ça m'a donné accès à des personnages que j'avais l'impression de... pas de connaître, mais... je sais pas comment dire. Ben, ouais, en fait, ouais, c'est ces personnages dans l'adulte enfance qui m'ont vraiment fait vibrer, puis qui... je sais pas, c'est dur à dire, en fait, je dis ça, mais à ce moment-là, je pense que ça a juste été quelque chose qui m'a fait vibrer, puis qui m'a accroché au niveau littéraire, puis de la création, puis émotivement aussi. Je pense que c'est des personnages que je me suis attachée, un peu identifiée, probablement, quand même. Ça a dû jouer. Puis, ouais, c'est ça. L'amour, c'est... ok. L'amour, c'est quelque chose... Ok, attends. Non, je recommence.
Mais c'est parce que c'est tellement immense, l'amour. Et, ben, je pense que c'est le sentiment, en tout cas, que j'aimerais, qui m'habite le plus, tout le temps. C'est comme un sentiment guide, je trouve, pour savoir si je suis à la bonne place, pour me sentir bien. Et c'est pas juste l'amour d'une autre personne dans ma vie, c'est l'amour de tout le monde inconditionnellement et l'amour de ce qui est vivant, puis j'aimerais ça, vivre l'amour et, sans attachement, pas dans le... Attends, je vais refaire une phrase. Mais qu'est-ce que je trouve beau en fait dans l'amour, c'est l'amour qui est capable de se laisser aller aussi, puis qui s'épanouit dans l'inconditionnel, puis ouais, dans le détachement, je dirais, dans tout ce que ça a de positif, le détachement. Ouais, c'est ça. L'amitié, c'est quelque chose d'immense aussi. Je trouve que c'est vraiment très connexe. Ben, l'amour, amitié, dans ma vie, c'est comme très connecté. Et l'amitié, c'est des gens extrêmement précieux. Et l'amitié, ouais, c'est full important. Pour moi, j'ai de la misère à le définir, mais c'est omniprésent. Je trouve que c'est un facilitateur pour expérimenter c'est quoi l'amour, justement, dans un peu qu'est-ce que je recherche dans l'immensité que ça représente. Puis la famille, et, ben ça a l'air cliché, mais ben dans le sens où on l'entend souvent, là, la famille c'est pas nécessairement les gens de sang, mais en même temps c'est eux pareil. La famille, c'est les premiers apprentissages, je trouve, que ce soit positif ou négatif. C'est des gens qui nous apprennent tellement, parce que, veux pas, on a beau dire qu'on peut se créer une autre famille, on vient quand même tous d'un endroit où on a été élevés. Et où aussi je m'en vais avec ça, moi? La famille, c'est quelque chose de... C'est énorme aussi. Mais je pense qu'au bout du compte, ce que je retiens, c'est que c'est un lieu d'apprentissage, puis j'ai beaucoup de gratitude envers la famille, puis envers la famille aussi que je choisis maintenant, avec qui je partage peut-être plus de choses. Et j'aimerais m'excuser à quelqu'un qui s'appelle Joanie. Puis j'aimerais aussi, ben je sais pas si je peux en dire deux, là. Mais j'aimerais aussi m'excuser à ma mère, je pense. Un apprentissage ou ben une philosophie peut-être que j'aimerais partager, c'est de vivre avec l'attitude de la gratitude. Si je pouvais réaliser une œuvre, j'aimerais ça écrire... je sais pas si je vais tricher, là. Je vais tricher. J'aimerais ça écrire un immense roman, un peu à la manière de Cent ans de solitude. C'est-à-dire un roman qui serait gros. Fait que là, j'aurais un budget illimité pour tout le temps que je veux pour l'écrire, avec une grande saga. Puis après ça, ben j'aimerais ça l'adapter au cinéma et faire une grande œuvre. Puis ça se passerait sûrement dans plusieurs pays. Fait qu'on partirait tourner à plein d'endroits dans le monde. Et puis ça serait sûrement une trilogie pour utiliser le max de budget qui m'est accordé. Je vais en profiter au maximum.
Ouais, ça serait ça.